Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle parole pleine d'espérance. Quelle parole pleine de consolation. Quelle parole pleine de réconfort de la part de notre Seigneur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Une autre traduction dit, que votre cœur ne se trouble point. Des paroles réconfortantes qui nous aident à maintenir la paix quand tout va mal dans cette vie. Des paroles qui t'aident toi qui es malade. Des paroles qui viennent te donner la force, toi qui luttes au quotidien. Des paroles qui viennent te donner le réconfort, toi qui es abattu. Des paroles qui viennent te donner de l'espérance, toi qui as perdu un proche, ou toi qui vois la mort s'approcher de toi. Quelle parole consolatrice, quelle parole d'espérance, quel réconfort et quel soulagement quand nous mettons ces paroles en pratique. Quel soulagement quand tu es malade. Tu écoutes ces paroles du Seigneur et ton cœur ne se trouble pas. Quelle paix, quelle joie. Quand tu écoutes ces paroles du Seigneur et dans des moments de trouble, dans des moments de turbulence, mais en sachant que tu n'es pas seul, que ton cœur ne se trouble point. Mais quels sont les arguments que nous donne le Seigneur pour maintenir le calme dans ces moments de turbulence? Le Seigneur nous dit, croyez en Dieu. Le Seigneur nous demande la confiance, pas juste un acte de foi, mais un total abandon en lui. Croyez en Dieu. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous voyons encore la souffrance comme notre participation à la rédemption du monde? Est-ce que nous offrons encore nos souffrances pour les péchés du monde? Profitons dans nos souffrances. Quand tout va mal dans cette maladie, dans cette épreuve de la vie, Seigneur, je t'offre mes souffrances. Seigneur, je t'offre cette croix pour les péchés du monde. Mais quelles sont les raisons pour que nous croyions en Dieu? Moi, je suis peut-être sans intelligence, mais j'ai toujours trouvé que l'athéisme, pour moi du moins, est difficile à comprendre. Je répète peut-être parce que je manque d'intelligence. Parce que la nature elle-même est la grande preuve qui a convaincu les hommes dès leurs origines d'avoir foi en la divinité. Ils l'ont appelé Dieu. Ils l'ont appelé les dieux, polythéisme, monothéisme. Mais les hommes, en regardant la nature, ont toujours tiré la conclusion qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ce que nous voyons. Il y a un maître de la nature, il y a un maître
de tout ce qui a été créé. Ça, c'est la preuve la plus simple, je répète. Les hommes, depuis leur origine, ont toujours vu en la nature l'œuvre d'un créateur. Et aujourd'hui, nous voyons la créature comme un hasard, le Big Bang. Nous voyons la créature, ces choses si bien ordonnées, sont-elles nées du hasard? Un jour, il n'y avait rien, et soudain, explosion, et tout est en ordre. Mais le Seigneur nous dit ensuite, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Si Dieu le Père nous donne la nature comme la preuve de son existence, la preuve de sa toute-puissance, Jésus nous donne comme preuve de sa divinité, sa naissance, son enseignement, sa mort et surtout sa résurrection. Tout comme Dieu le Père place la création devant nos yeux pour que nous croyions en lui et que nous disions, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je suis certain de ton existence parce que je la vois dans tes œuvres. Le Christ place devant nos yeux sa vie et sa résurrection. Et tout comme il est irrationnel de ne pas croire en Dieu, il est irrationnel de ne pas croire en la divinité du Christ. Le Christ est Dieu. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et cela avec toutes les conséquences. Si le Christ est Dieu, ses enseignements sont intouchables. Ses paroles ne passeront pas. Si le Christ est Dieu, nous sommes ses serviteurs, disions-nous hier. Si le Christ est Dieu, nous ne nous agenouillons devant personne d'autre que devant le Christ. Si le Christ est Dieu, il est éternel et son message avec. Nous ne pouvons pas dire que le Christ est Dieu et vouloir changer le message de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que le Christ est Dieu, mais nous avons nos petits dieux. Nous ne pouvons pas dire que le Christ est Dieu, alors que nous mettons la patrie, le parti politique, au-dessus du Christ. Si le Christ est Dieu, tirons les conséquences. Des conséquences qui nous demandent des sacrifices. Des conséquences qui nous donnent la vie. Le Christ est Dieu. Et comme je crois en Dieu, parce que j'ai vu ses œuvres dans la nature, je crois que le Christ est Dieu, parce que j'ai vu ses œuvres dans ma vie personnelle, parce que je sens sa compagnie, parce qu'il est né pour moi, parce qu'il m'a enseigné le chemin, parce qu'il a donné sa vie pour moi et pour m'ouvrir les portes de l'autre vie. Le Christ est Dieu, je crois en lui. Faisons confiance au Christ. Fais confiance au Christ dans cette situation terrible que tu es en train de passer. Fais confiance au Christ dans cette maladie. Fais confiance au Christ dans l'éducation de tes enfants, dans la situation de ta patrie, la situation de notre Église. Entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu as toujours accompagné ton Église, ma patrie. Je sais que tu es Dieu et je m'abandonne à toi. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler par la maladie. Ne te laisse pas troubler par les souffrances de la vie. Ne te laisse pas troubler par les différentes croix. Ne te laisse pas bouleverser par la mort d'un proche ou ta mort qui peut-être s'approche. Fais confiance en Dieu. Il nous dit encore aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous donne la lumière. Il est le chemin qui nous conduit à la vie. Mais il nous conduit à cette vie en nous disant la vérité parce qu'il est la vérité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le retrouver dans ses œuvres et aussi dans nos vies particulières. Qu'il nous aide à pouvoir voir, à pouvoir identifier ces moments où nous avons été avec lui
Et ces moments sont quotidiens. Que le Seigneur nous aide à les identifier et lui dire, Seigneur, je crois en toi, je sais que tu m'accompagnes, je sais que tu as toujours été là avec moi. Même dans cette mauvaise situation de ma vie, Seigneur, je m'abandonne en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.